Bonjour à tous nos amis de la presse. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse qu'une coalition de candidats qui ont participé à la procédure de dépôt des candidatures a voulu initier pour faire part à l'opinion nationale et internationale de la situation actuelle dans laquelle ils sont. Une situation inexplicable puisque contraire à toutes les valeurs démocratiques qui peuvent présider à la tenue d'une élection. Je m'appelle Mouhamadou Madana Kane, je suis le président de la coalition Dundu et je suis autour de la table avec mes collègues également candidats à la présidentielle de 2024 ou le représentant pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons de voyage, notamment à l'étranger. Ce qui nous réunit ici, c'est l'enjeu démocratique que notre pays doit subir et qu'on doit observer. Comme vous le savez tous, le processus électoral a démarré depuis un bon moment. Il a démarré avec les dossiers de candidature que tous les candidats étaient censés déposer auprès du Conseil constitutionnel. Tous les candidats qui sont autour de cette table ont eu à déposer leur dossier de candidature complet auprès du Conseil constitutionnel, incluant l'ensemble des pièces justificatives exigées par le Conseil constitutionnel et le Code électoral. Parmi ces éléments de dossier, comme vous le savez, il y a le dossier de parrainage, qui est un élément indispensable du dossier de candidature. Ce que les candidats autour de la table ont en commun, c'est qu'ils ont déposé leur dossier de parrainage au même titre que toutes les autres pièces qui sont exigées par le Code électoral. Leurs dossiers de parrainage n'ont pas été contrôlés. À la différence des autres candidats qui ont eu à être contrôlés et qui, par ailleurs, ont des préoccupations dans le processus de contrôle, ceux qui sont autour de cette table ont une préoccupation majeure qui est qu'ils n'ont pas été contrôlés. On entend dans la presse et un peu partout des gens nous mettre dans la catégorie des candidats qui ont été éliminés. Pour être éliminés, encore faudrait-il avoir été contrôlés. Parce que l'exigence démocratique et l'exigence légale, c'est que les candidats qui soumettent leur dossier puissent faire l'objet d'un contrôle de leur dossier de parrainage. Donc, on ne peut pas éliminer quelqu'un qui n'a pas été contrôlé. Donc, nous demandons à la presse nationale et internationale d'être très vigilante par rapport à cette question qui est extrêmement sensible du point de vue des conséquences qu'elle va avoir sur le jeu démocratique. Parce que, d'une part, les candidats qui sont autour de cette table n'ont pas été contrôlés, leurs parrainages n'ont pas été contrôlés. D'autre part, il y a des candidats qui ont des préoccupations par rapport au système de parrainage, mais qui ont fait l'objet de contrôle. Ici, nous allons parler de notre cas plus spécifiquement, puisque nous n'avons pas été contrôlés à date. Et comme vous le savez, ce cas de fichier inexploitable, qui semble avoir été le motif pour ne pas procéder au contrôle de nos parrainages, n'est pas prévu ni dans la loi électorale, ni dans la décision que le Conseil constitutionnel a eu à sortir en prélude au début du processus. Cette question de fichier électoral, de fichier inexploitable, ce motif ne figure non plus dans aucun des arrêtés ministériels qui a été sorti jusqu'ici. Alors, à partir de ce moment, ce qui nous réunit dans ce collectif, c'est notre profond attachement à la démocratie, parce que la démocratie commence par l'égalité des citoyens devant la loi. Et on se trouve dans une situation où on a un vide juridique. Aucun texte ne prévoit ce cas de fichier inexploitable comme motif d'élimination ou d'invalidation des candidatures. Toutefois, on observe que jusqu'ici, nous sommes exclus du processus électoral. Alors que, il semblerait alors que une conséquence ait été tirée de ce vide juridique qui est de nous exclure, alors que lorsqu'il y a vide juridique, comme nous le savons tous, la bonne démarche, c'est que le vide juridique profite aux personnes concernées. Par ailleurs, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que, jusqu'à l'heure où nous parlons, chacun des candidats autour de cette table
qui a été convié à la séance de contrôle et s'est présenté à cette séance de contrôle avec son mandataire et ses informaticiens. Qu'à l'issue de cette séance de contrôle, chacun aura à donner des éléments d'appréciation par rapport à son cas spécifique. Mais ce qui nous réunit ici, c'est qu'à l'issue de ce contrôle, nos clés qui contiennent les fichiers dits inexploitables ne nous ont pas été restituées. Ces clés sont encore entre les mains de la commission de contrôle du Conseil constitutionnel. Ce qui est également constant et qui nous réunit ici, c'est qu'à l'issue de cette séance de contrôle, aucun procès verbal n'a été dressé à date et qui notifie à ces candidats ou à leurs mandataires que telles et telles sont les raisons de l'inexploitabilité de leurs fichiers. Donc, on s'est présenté, on a ouvert notre clé, on nous a dit que le fichier est inexploitable, on a gardé notre clé, on ne nous a pas donné de PV et on nous a demandé de partir. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, au-delà de la clé USB, au-delà du procès verbal qui devrait constater l'inexploitabilité du fichier, nous n'avons reçu à date aucune notification en provenance de la commission de contrôle du Conseil constitutionnel. Aucune notification ne nous a été faite de savoir si nous sommes encore dans le processus, si nous avons été éliminés ou si nous n'avons pas été éliminés. Donc, ce collectif s'est constitué justement pour attirer l'attention de la communauté internationale et de la communauté nationale principalement, de nos concitoyens, pour attirer leur attention sur cet élément extrêmement important qui peut biaiser l'ensemble du processus électoral. Parce que, in fine, ce qui nous réunit également ici, c'est que nous sommes allés à la conquête des parrainages auprès des citoyens. C'est des centaines de milliers de parrains qui nous ont parrainés si nous prenons la totalité. Aujourd'hui, la conséquence du fait de ne pas contrôler nos fichiers de parrainage est que nous excluons, ou la commission de contrôle des parrainages exclut des centaines de milliers de Sénégalais de leurs droits et les spolie de leurs droits de parrainer un candidat et de participer dans le jeu électoral. Donc autant de motifs qui font qu'on a jugé qu'il est extrêmement important d'attirer l'attention, de revendiquer nos droits et de dire à la communauté nationale et internationale que cette situation, somme toute inacceptable et inexplicable, est un motif qui pourrait entacher considérablement la fiabilité et la transparence du processus électoral. Sur la base de ce que je viens de dire, je vais me permettre de vous lire les membres de ce collectif, les noms des membres de ce collectif qui nous réunit, et ensuite vous lire le déroulé de nos travaux. Alors, sont membres de ce collectif intitulé « Alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables », ACFI. Cette alliance est constituée de M. Malik Gueye, de la coalition Malik Gueye 2024 Natangué Sénégal, ici présent, de M. Mouhamadou Lamine Gueye, candidat indépendant également ici présent, de M. Adama Faye, coalition de la coalition Adama Président, représenté ici par son mandataire, M. Mouhamadou Madana Kane, moi-même, président de la coalition Dundu, M. Tchonnian, de la coalition Dieuf ak Tchonnian, ici représenté par son mandataire, M. Youssouf Diallo, Tchonnian étant absent du territoire national, M. Mouhamadou Fadel Koné, président de la coalition Koné 2024, M. Oumar Silla, candidat indépendant, qui est également présent, au même titre que M. Mouhamadou Fadel Koné. Nous saluons également la présence de M. Abdou Hadr Sall, candidat indépendant, qui a rejoint cette réunion à titre d'invité. Pour le déroulé de cette conférence de presse, à l'issue de ce propos introductif et liminaire que je viens de faire, nous allons procéder à un tour de table où chaque candidat ici présent, membre de cette alliance des candidats dont les fichiers ont été jugés inexploitables, va dire quelques mots sur sa situation pour éclairer la lanterne de tous les Sénégalais. À l'issue de cette réunion, à l'issue de cette présentation des candidats,
nous allons faire la séance de questions-réponses. La presse pourra poser à l'ensemble des candidats les questions qu'elle souhaite nous poser. À la fin de cette séance de questions-réponses, nous procéderons à la lecture de la déclaration de ce collectif, de cette alliance, déclaration qui va être lue en français par mes soins et qui va être lue en wolof par M. Mohamedou Fadel Koné. Le document de cette déclaration vous sera transmis à la fin de cette réunion. Sur ce, je vous remercie encore une fois de votre présence et passe la parole à M. Malick Gueye, par ordre alphabétique, qui est là, ici présent, pour qu'il puisse s'exprimer et donner son point de vue en 2-3 minutes sur ce qui lui a été reproché au cours de sa séance de vérification de ses parrainages. Je vous remercie. Merci le Président. Je vous remercie d'avoir organisé cette conférence de presse sur les modalités pratiques qui ont été discutées dans le groupe WhatsApp. Je pense qu'on a envoyé des messages de manière collective. On a décidé de donner, en termes d'évaluation globale de ce qui s'est passé, cette primeur pour au moins qu'on puisse, de manière cas spécifique, parler aux Sénégalais. Parce qu'il s'agit de parler aux Sénégalais de ce qui s'est passé réellement. Malick Gueye, coalition El Malick 2024, Natangué Sénégal. Je pense que sur le plan global, je suis dans le diagnostic qui a été fait par le président Madane Kane. Mais de manière personnelle, j'ai été ébahi de voir la situation qui s'est passée au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que j'ai vécu, je ne pensais pas, pour dire vrai, que c'est une situation qui était réelle là-bas. Et j'avais cette présomption de voir que, bon, on avait dépassé, je vous dis, ces phases qui impactent sur la démocratie nationale et sur la démocratie populaire. Nous, on a déposé nos parrainages 72 heures avant le contrôle, comme tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que mon mandataire a été félicité par les informaticiens après le dépôt. Lorsqu'on a mis la clé, les informaticiens nous ont dit que voilà, vous avez vraiment fait de telle sorte que bon, la base de données est très claire, c'est visible, bon voilà. Donc on a laissé notre clé là-bas. 72 heures après, le tirage au sort, vous savez, bon, le tirage au sort, bon, on l'a fait de manière directe. Nous sommes sortis peut-être devant, parce que je pense que le président Madana était 44e. Bon, voilà. Donc il y a certains qui sont 10 sur les 10 premiers. Moi, j'étais 10e sur le tirage au sort. Il y avait des désistements et je suis revenu 9e à être contrôlé. Et j'avais cette certitude que bon, j'avais un bon parrainage et que si on me contrôle, bon, j'aurais peut-être des doublons avec quelques candidats, quelques. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est que moi, je n'ai pas compris qu'on veuille nous éliminer sur un examen informatique, alors que nous, on n'est pas dans un examen informatique. On est dans du parrainage. Et je l'ai dit dans notre requête que j'ai introduit le lendemain, le président du Conseil constitutionnel. Quelque part, qui a été très attentif à ce qui s'est passé, parce que mon mandataire m'a dit, et ça a été confirmé par d'autres, que le juge constitutionnel les a dit que, en fait, régler cette situation est avancé. Pour mon cas précis, Saint-Louis, par inadvertance, on a mis SL Saint-Louis, SL au lieu de SANT. L'informaticien nous a dit qu'on peut vous éliminer pour ça. Non, le juge lui a dit non, corrige et avance. Corrige et avance. Donc, sur Dakar, on a 10 441 parrains dans la région de Dakar. Ils nous disent que vous avez 4 lignes que vous avez supprimées sur les 9 947. Donc, le fichier n'est pas exploitable sur Dakar. Maintenant, la solution, c'est qu'il faut éliminer tous les parrains de Dakar. On vous contrôle sur les autres régions. Non, on a dit non. Si vous éliminez Dakar et que vous nous contrôlez sur les 13 autres régions,
Mais ça dit, on sera à 44 000. D'ailleurs, vous nous éliminez parce que, bon, ce n'est pas la peine de nous contrôler parce que la base, c'est 44 000. Donc voilà le problème, l'histoire du problème ou le problème de l'histoire. Je pense que ce qui s'est passé ne peut pas sortir en fait d'un cadre d'abus et qui va nous mener vers une sélection présidentielle. On n'ira pas vers une élection présidentielle. Depuis 12 ans, depuis 20 ans, depuis que le président Macky Sall est là, il nous a assisté à faire des sélections, à choisir les candidats avec qui il va aller aux élections présidentielles. Donc voilà notre cas. Voilà notre cas. Sur les 58 797 parrains que nous avons demandé à nos informaticiens de venir le lendemain avec la clé qu'on a corrigée d'ailleurs. On avait des informaticiens et je dis dans la requête que nous, bon, l'informatique c'est de 2024 et l'informatique est différente de l'informatique de 1980. Je ne dis pas que je ne suis pas dans, en fait, la compétence générationnelle. Mais les ingénieurs de 2024 ne peuvent pas avoir des difficultés de basculer un fichier visible. C'est ça la vérité aussi. En termes de recommandations pour l'avenir, le Conseil constitutionnel devrait recruter ses propres informaticiens. Le problème c'est qu'il y a une différence entre la DG et le juge constitutionnel. Apparemment, ceux qui sont au niveau des informaticiens de la DGE ont des problèmes de compétences techniques pour gérer des fichiers informatiques. Donc, c'est là où je veux voir le problème. Et je pense que, comme l'a dit le président Madana, le vide juridique va nous favoriser parce qu'on risque de passer. Hein? C'est ça aussi, on risque d'être... Le juge n'a pas de motif de nous éliminer. Donc demain, il ne faut pas que les gens soient surpris de voir que tous ces candidats-là passent le 20 janvier. Parce qu'il n'y a aucun motif. Ils ont cherché le motif en demandant à la DGE de trouver des motifs. Parce que les motifs, c'est que bon, votre fichier n'est pas inexploitable et inexploitable. Mais ce motif-là n'est pas dans la directive du Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a deux motifs. Quand vous êtes absent, on vous recontrôle à la fin. Quand vous êtes en retard, on vous contrôle en fin de la journée. Mais la directive n'a pas prévu si votre fichier, pour des raisons d'incompétence d'informaticiens de la DGE, n'ont pas été basculés dans la base de données qui doit contrôler nos parrainages. Donc voilà, Président, bon, le cas spécifique. Et je voudrais vous remercier. Je voudrais tout d'abord remercier les journalistes de leur présence et aussi féliciter le président Madani pour son excellent exposé. Il a été très fidèle au travail abattu par les autres candidats dans le panel. Et aussi, peut-être que je ne vais pas être long, tout a été dit. Personnellement, je voudrais tout simplement attirer l'attention sur l'incohérence de la décision. Je ne peux même pas parler de décision peut-être, mais ce qui est ressorti, c'est-à-dire l'inexploitabilité de nos fichiers. C'est un fichier dont le Conseil constitutionnel a accusé réception à travers son greffier en chef. Parce que le jour du dépôt, quand vous déposez votre dossier, on vous signifie que vous avez déposé tant d'éléments. C'est-à-dire les 9 éléments exigés par le processus électoral ont été déposés, y compris le fichier électronique dont on parle. Et quand le greffier accuse réception de ce fichier, c'est parce qu'il l'ouvre, constate le nombre de parrains, région par région, et appose sa signature. Maintenant, je ne peux pas comprendre comment on peut nous expliquer un fichier ouvert par le Conseil constitutionnel qui nous signifie que vous avez tant de parrains dans nombre de régions et après venir nous dire que le fichier est inexploitable. Et je vais me permettre un peu de vous expliquer que veut dire l'inexploitabilité du fichier au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que je me demande même si c'est le Conseil constitutionnel qui parle d'inexploitabilité. Parce que ce n'est pas le juge qui dit que le fichier est inexploitable. Il y a un informaticien qui, à mon avis, vient de la DGE.
laquelle DGE dépend du ministère de l'Intérieur, qui est dirigé par un homme politique, à savoir Sidiki Kaba, qui est un responsable politique à Tambacounda, et qui se bat de toutes ses forces pour que le candidat de l'APR passe dès le premier tour. Pour notre cas spécifique, nous avons déposé 56 225 parrains après l'examen des doublons internes. Pour le cas de Dakar, on avait 20 000 parrains. Et ces 20 000 parrains, la DG nous avait demandé de scinder ça. Dès que vous atteignez 10 000, il faut fermer le fichier et ouvrir un autre fichier. Le jour du contrôle, l'information demande d'ouvrir tous les fichiers. Ce qu'on a fait, ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est parce que le jour J, c'est lui qui s'accapare de la clé et c'est lui qui fait le travail. Lors du transfert, on avait 10 000 sur Dakar. 10 000, comme je l'ai dit tantôt. Lors du transfert, on constate que les 10 000 qui étaient dans la clé ont été transférés, mais après le transfert, on a constaté 9 000. Notre mandataire lui a interpellé sur ça, lui a posé la question comment se fait qu'on puisse avoir 9 000 sur votre machine alors qu'on avait 10 000. Il n'a même pas daigné répondre. L'autre fichier aussi, Dakar, on avait 10 000. Lors du transfert, on a eu 9 900. La même question revient, il ne répond pas. Arrivé à Diourbel, c'est le fichier dont on parle inexploitable qui est transféré. Hein? J'attire votre attention sur ça. À Diourbel, on avait 9 700 parrains. On commence le transfert jusqu'à 6%, la machine s'arrête. L'informaticien dit je vais essayer avec les autres fichiers, c'est-à-dire les autres régions. Il a commencé à ouvrir 2 régions. Le juge constitutionnel lui pose la question quel est le problème avec le fichier dont vous sautez. Il dit le fichier est inexploitable. On dit voilà, le fichier est inexploitable, monsieur le mandataire, veuillez quitter la salle. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que les Sénégalais aussi comprennent. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui contrôle, mais c'est un informaticien venu de la DGE. Et cette même DGE qui fournit les clés. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que les clés ne proviennent pas des candidats. Ce sont les informaticiens ou bien la DG qui nous donne ses propres clés. Et comme l'a dit, si bien dit le président Madana, au-delà de nos personnes, ces candidats que nous sommes, c'est tant de milliers de Sénégalais qui voient leurs droits qui risquent d'être bafoués. C'est-à-dire leur droit de parrainer un candidat. Et permettez-moi, chère presse, d'attirer votre attention sur ces candidats-là. Ils ne proviennent pas de cette classe politique qui était ici. Je le dis comme ça parce que c'est une nouvelle classe politique qui émerge. Beaucoup d'entre eux, je les ai croisés au fin fond du Sénégal, aller à la rencontre des populations. Et ce sont ces gens-là qu'on vient et malheureusement nous dire que leur clé est inexploitable. C'est un vide juridique peut-être. Je ne vais pas être long, mais en tout cas c'est une catastrophe pour cette démocratie sénégalaise. Et chère presse, je vous interpelle en tant que 4e pouvoir de relayer l'information pour que l'opinion nationale et internationale puisse être au courant de ce qui se passe au Sénégal. Et aussi terminer par interpeller personnellement le président du Conseil constitutionnel, qu'on appelle les sages, les 7 sages. En bon français, quand on parle de sages, ce n'est plus seulement parce que voilà, on est nommé, c'est parce qu'on attend de vous vraiment la vérité, voilà, la sagesse. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. C'est Omar Silla, candidat indépendant à l'élection présidentielle de février 2024. Donc, je me retrouve pleinement dans ce que M. Madani a exposé et qui résume parfaitement bien la situation. Nous avons déposé notre candidature à bonne date, c'est-à-dire au plus tard le 26, comme prévu par la loi. Nous avons déposé toutes les pièces qui étaient requises. Donc nous avions un dossier au complet, avec une clé informatique qui nous avait été remise par la DGE, avec une instruction que personne ne touche à la clé.
Et ça, je répète ça parce que c'est important quand même de préciser qu'on nous avait instruit de ne pas toucher à la clé. Alors, le jour du dépôt, donc, on a visualisé un peu le contenu de la clé. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons vu 4 fichiers qui sont apparus, n'est-ce pas, 4 pages Excel. Et nous avons donc vu que le nombre de parrains qui étaient requis dépassait le minimum, certes, mais les 4 pages Excel ne pouvaient pas supporter les 13 régions que nous avions, n'est-ce pas, où nous avions des parrainages. Dans une telle situation, les parrainages sont apparus, n'est-ce pas, sur 4 fichiers. Ce qui fait qu'on voulait nous comptabiliser 4 régions, alors que nous avions des parrainages sur 13 régions. Le soir même, ce que nous avions dû faire, c'est ce qui nous avait été interdit. C'est-à-dire ajouter des pages Excel pour pouvoir contenir les 13 régions au niveau desquelles nous avions des parrainages. Et nous avons eu raison de le faire parce que quand on l'a fait, effectivement, les 13 régions sont apparues. Nous sommes retournés au Conseil constitutionnel avec un huissier pour déposer la clé modificative. Et nous avons demandé à ce que cette clé-là soit prise en compte au lieu de la première clé qui avait été remise par la DGE. Alors, vous constatez donc que, d'une part, on nous interdit de toucher la clé, mais la clé est insuffisante pour traiter nos données et sortir l'ensemble des régions au niveau desquelles nous avons des parrainages. Cette contradiction, nous l'avons relevée et nous l'avons signalée au président du Conseil constitutionnel en lui disant que, de deux choses, ou bien vous nous donnez des clés avec suffisamment de pages Excel pour faire sortir, n'est-ce pas, toutes les régions, ou alors ne nous interdisez pas donc de toucher à la clé. Donc le jour du deuxième contrôle, je parlais du dépôt en premier, maintenant c'est le jour du contrôle, la clé a été visualisée. En tout cas, l'informaticien a tenté d'exploiter la clé. Pendant 5-10 minutes, le président a dit à l'informaticien, est-ce que vous pouvez exploiter cette clé-là? Il a répondu non. Ils nous ont dit clé est inexploitable. Et nous sommes retirés. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons déposé sur le fichier papier les parrainages qui nous avaient été demandés. Nous avions même ajouté un lot pour les cas de doublons, n'est-ce pas? Et au final, on nous dit que votre clé est inexploitable. Nous pensons que c'est cette situation-là qui est inacceptable. Inacceptable, et c'est pourquoi nous avons donc saisi cette initiative pour la rejoindre et donc communiquer pour qu'on sache que le processus électoral tel qu'il se déroule va conduire à l'élimination de candidats qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Un candidat ne peut pas aller au-delà. Vous avez produit les 9 pièces qui vous ont été demandées. Plus la clé, vous avez parcouru le pays, vous avez apporté des parrainages, vous les avez saisis, vous les avez communiqués à qui de droit. Un candidat ne peut pas aller au-delà. Maintenant, les questions informatiques ne doivent pas être mises en avant pour éliminer ou non un candidat. J'ai écouté un avocat dont je ne citerai pas le nom, vous l'avez suivi peut-être avec moi-même, mais qui a dit avec pertinence qu'en fait, on n'est même pas sûr que tous les candidats ont reçu la même clé. Ah oui. Il n'est pas sûr que tous les candidats ont reçu la même clé. Alors qu'il aurait dû y avoir un contrôle au départ impliquant les représentants des candidats. Et là aussi, j'interpelle l'opposition parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu peut-être mettre en place une cellule informatique forte qui accompagne le processus et qui s'assure de l'intégrité de tous les équipements, de toutes les procédures, n'est-ce pas, utilisées dans le cadre du contrôle de ce parrainage. Ça, je pense que c'est le moment de le dire. On aurait dû, je crois, être invité pour accompagner le processus pour que cette affaire de clé informatique ne soit pas un obstacle
pour un candidat, pour pouvoir postuler donc, à cette présidentielle-là. Voilà donc, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en attirant l'attention sur le fait qu'au-delà de nos personnes, il s'agit de faire avancer la démocratie au Sénégal et l'état de droit. On ne va pas accepter qu'un candidat puisse faire l'objet d'une injustice et empêcher, comme le président l'a dit, des centaines de milliers de personnes qui ont eu à choisir des personnes, qui ont eu à parrainer, n'est-ce pas, et qui donc se voient un peu spoliés, pour reprendre le terme qui avait été utilisé par l'autre collectif. Et je pense que c'est un terme très pertinent. On est en train de spolier des Sénégalais de leurs droits. Et je pense qu'il faut se lever, n'est-ce pas, toutes les forces doivent se mettre ensemble pour que ça ne passe pas. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Président Madana, pour cet accueil. On remercie également la presse d'être présent. Je suis Mohamedou Fadel Koné, président du mouvement Access, ingénieur en génie civil et président de la coalition Koné 2024. Comme mes collègues ici présents, on est dans le même cas de figure. Donc après plusieurs mois de travail sur le terrain et au niveau de nos quartiers généraux, nous avons finalement déposé notre parrainage au Conseil constitutionnel. Nous, notre cas est un peu bizarre parce que nous n'avons même pas fait 5 minutes dans la salle. Après avoir recueilli effectivement 72 heures avant 52 118 parrains, dans toutes les conditions et tous les papiers administratifs disponibles, c'est-à-dire les 9 pièces, y compris le parrainage, et les 7 régions également à plus de 2000 parrains. Donc nous avons reçu le procès verbal, effectivement, du greffier en chef. Donc lors du contrôle, ils ont essayé de transformer nos fichiers en CSV. Et je pense qu'entre-temps, il y a eu des altérations au niveau des données. Donc notre informaticien leur a demandé, le problème ça vient de nous ou bien ça vient de vous? Ils n'ont pas répondu. Donc le président du Conseil constitutionnel a dit, donc vous pouvez libérer la salle, vos données sont inexploitables. C'est tout. Donc ça c'est une forfaiture. Libérer la salle, il n'y a pas de PV, on vous retourne pas votre clé, et le soir, à notre grande surprise, le Conseil constitutionnel sort un communiqué pour dire aujourd'hui nous avons eu à recevoir 20 candidats et tous ces candidats ont été contrôlés et ont tous reçu un procès verbal en bonne et due forme et leur clé aussi pour les résultats du parrainage, ce qui n'est pas notre cas. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est dans le même cas que les autres candidats. Nous n'avons reçu ni procès verbal, ni notre clé. Et Dieu seul sait ce qu'il peut faire de ces clés. Donc, encore une fois, nous interpellons l'opinion nationale et internationale sur ce cas de figure qui entache la démocratie sénégalaise. Je pense que les candidats doivent tous avoir l'égalité des chances. Et on a vu, je ne vais pas le citer, des candidats qui ont fait 3 heures de temps au niveau du Conseil constitutionnel. Nous, on a fait 5 minutes. Ils n'ont même pas regardé nos données. C'est quand même incroyable hein, en 2023. Et nous avons eu à participer aux législatives. Et la DGE avait bien pris le temps de bien charger les fichiers Excel dans le logiciel et à contrôler notre parrainage. Mais aujourd'hui, en 2023, on ne peut plus faire ça. Donc ça veut dire qu'on assiste à un recul. Et il faudrait qu'on trouve les solutions qu'il faut. Et là, je pense que le collectif qui est né hier, dont je suis également membre, l'a rappelé, nous ne voulons pas de report des élections. Il faudrait que le Conseil constitutionnel trouve les solutions pour que notre parrainage soit contrôlé et qu'on nous donne des résultats. Donc je ne vais pas être long, je vais laisser les autres collègues donner leur cas.
Et on va revenir après sur la déclaration. Je vous remercie. Bonjour, cher Président. Alors, je m'associe aux salutations et aux remerciements des uns et des autres. Je me présente, Youssouf Diallo. Je suis le mandataire de la coalition Dieuf Actionnian, en même temps porte-parole donc de la coalition. Alors, je ne vais pas prendre le même procédé que mes prédécesseurs. Je vais un peu décrypter la salle, histoire de vous donner une information très digeste à votre niveau. En forme imagée, c'est comme si on est dans un match de football où l'arbitre ne connaît pas donc les règles du jeu. C'est le président Madana qui le disait souvent, et je pense que c'est une réalité. Alors c'est une réalité parce que on ne peut pas se targuer d'avoir une démocratie que nous chantons partout et qu'on se trouve dans une situation aujourd'hui, en 2023, où on parle d'inexploitation. C'est même une honte devant la face du monde. Des candidats ou bien des candidatures aussi sérieuses que ces présidents que vous voyez donc autour de cette table, je pense qu'il y a de quoi vraiment pleurer même, s'il faut le dire. Alors, nous sommes dans un pays où nous pensons que ce soit ceux qui sont d'en haut, suivez mon regard, et ceux qui sont en train de se dire être membres du Conseil constitutionnel se trompent de temps et d'époque. Alors, qu'est-ce qui le justifie? Vous savez, quand on parle de processus électoral, c'est vraiment l'épine dorsale même. Parce que l'élection, c'est quelque chose de naturel où vraiment il y a un consensus sur tout. Mais quand le processus électoral est biaisé, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection libre et transparente. C'est ça la vérité. À ce stade de la démocratie, nous, on nous dit dans notre Sénégal que nous aimons tant qu'au niveau du Conseil constitutionnel, l'informaticien, je dis bien l'informaticien, qui est un expert, parce qu'au Sénégal, tout le monde est expert en tout, n'a pas la possibilité donc, de contrôler donc, des clés qui sont inexploitables. Et là, je vous jure, ma main sur le Coran, c'est une forfaiture qui ne dit pas son nom. Pourquoi je dis que c'est une forfaiture? Si aujourd'hui on parle d'impartialité, tous les candidats doivent être traités au même pied d'égalité. Nous ne demandons pas plus. Ce serait beaucoup plus judicieux qu'on contrôle nos parrainages et qu'on nous dit vous avez 52 000 doublons. Il n'y a pas de problème. On va aller à notre niveau, revoir ce qui n'a pas marché et nous apportons des correctifs. Mais ça n'a pas été fait. Au même moment où le président Fadel vient de dire que son mandataire a fait 5 minutes dans la salle de délibération, au même moment, il y a des mandataires qui ont fait 3 tours d'horloge dans la salle de délibération, dans une même salle de délibération, devant un même comité de contrôle. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que c'est sérieux? Moi, je vous dis, il faudrait que ça cesse. Alors, pour notre cas, ce qui s'est passé, c'est très simple. Je pense que tous ces candidats qui sont là autour de cette table ont fait le parrainage de manière très sérieuse. Et regardez bien, parmi tous ces candidats qu'on a recalés, pour défaut de clé USB, ils ont un seul point en commun. Soit ils disent que bon, c'est des gens qui viennent pour la première fois, il faut les mettre dans un carcan et puis les évacuer. Il n'y a aucun politicien, je précise mes mots, aucun politicien aujourd'hui qui sont adeptes de faire beaucoup de bruit n'est pas dans ce carcan-là. Mais ils se sont trompés. Ils oublient notre capacité, notre détermination à aller jusqu'au bout de cette affaire. Et la next step, ce que nous allons faire, le président Madane va revenir sur ça après cela, alors c'est parce que nous allons accélérer la cadence. Et je vous jure que vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu dans ce pays-là en termes, parce que nous sommes des légalistes, nous n'allons pas enfreindre la loi. Alors, pour notre cas d'espèce, moi j'étais là dans la salle de délibération, parce que n'oubliez pas, quand vous venez le premier jour de dépôt, on constate votre fichier physique et électronique et on l'introduit dans une machine.
qu'aujourd'hui, l'informaticien comptabilise vos parrains numériques. Et il vous donne ce qu'on appelle un bordereau de dépôt. Nous, on avait déposé 52 000. Alors, aujourd'hui, si la décision du Conseil constitutionnel, la décision 1E 2023, stipule que l'informaticien doit obligatoirement, on parle de traiter. Vous êtes des hommes de médias et des femmes de médias, vous savez ce que cela veut dire traiter. Traiter les fichiers électroniques des parrains. On n'a pas dit seulement constater ou contrôler, on dit traiter. Ça veut dire s'il y a des anomalies, vous avez la possibilité de corriger. Naturellement, ce sont les b.a.-ba même de l'informatique. Alors, nous sommes venus le jour du contrôle avec une salle vraiment où l'ambiance n'était pas favorable à mon niveau, parce que aussi, malgré notre jeune âge, nous avons la possibilité de déceler le langage corporel des uns et des autres. Moi, j'étais en face de l'informaticien. Pendant toute cette période, je le regardais, c'était de voir, parce que j'avais eu écho de ce qui se passait à l'intérieur, est-ce que c'est une personne digne de confiance? Il n'a pas daigné un moment me regarder dans les yeux pendant tout ce processus-là. Et ça me posait problème. Vous ouvrez nos fichiers, parce qu'une clé qui est inexploitable, le président Gueye l'a dit tout de suite, c'est une clé, les informaticiens sont là, c'est une clé où on ne peut pas avoir accès. Inaccessible, on ne peut pas ouvrir. Et vous ouvrez la clé, vous me montrez mes données, et à la fin de la journée, vous ouvrez la région de Dakar, il y a un seul parrain sur 10 000 parrains où la date d'expiration vient sous format dièse. Et l'informaticien saute sur l'occasion pour dire « Ah, monsieur le président, il y a un problème. » J'ai dit « Attention, il y a un problème. Il suffit juste de décaler les lignes ou bien même, de manière consensuelle, éliminer ce parrain-là. Il n'y a pas de problème parce qu'il y en a 10 000 déjà. Les 9 999 peuvent me servir. » Il a sauté sur l'occasion pour dire « Monsieur le président, il y a un problème. » J'ai dit « Effectivement, c'est parce qu'il y a un problème qu'on est là. » Alors, après, qu'est-ce qui s'ensuit? Il essaie de corriger, ça ne marche pas. Il dit, attends, je vais essayer. Parce que le mécanisme même de transférer les données, c'est un mécanisme laconique qui date de 1900, de Mathusalem, où ils avaient même la possibilité non seulement d'insérer la clé automatiquement, mais attention, je vous ai dit, ils se trompent de temps et d'époque. Ils doivent avoir peur, hein, parce que ces jeunes leaders que vous voyez devant vous, ce pays-là, c'est pour nous. Et nous le faisons, c'est pour un idéal. Parce que nous le faisons pour nos enfants, nos petits-enfants, pas pour nous. Il est temps que les choses changent. Et lorsque j'ai dit aux techniciens que c'est parce qu'on est là pour contrôler que vous devez le faire, il s'est énervé en réalité pour dire que je ne devais pas parler ainsi. J'ai dit, mais effectivement, mon technicien est là. Moi, je ne suis pas informaticien. Hein. Pourquoi vous faites venir mon technicien s'il, ses observations ou bien ses constats, vous ne tenez pas ça en compte? Vous aurez dû me laisser venir seul. Alors, deuxième chose, il ouvre la région de Fatick. Il observe, à chaque fois qu'il voit une anomalie, la région de Fatick également, sur 4000 et quelques parrains, il y a un seul parrain où la date d'expiration est venue sous format dièse. Ah, président, il y a un nouveau problème. Il dit, ah, mais si on continue comme ça, on risque de passer la journée. J'ai dit, mais on est venu pour ça. Qu'on passe la nuit, parce que nous, ce que nous avons subi en termes de collecte de parrainage, nous avons parcouru le Sénégal. Nous sommes allés voir les citoyens, leur présenter une vision, mais leur parler d'un leader et d'un idéal. Et ces Sénégalais nous ont fait confiance en nous donnant leurs données personnelles, ce qui est sacré. Et vous dites, si nous continuons comme ça, nous risquons de passer la journée. J'ai dit, mais monsieur le président, je suis désolé, mais on est venu pour ça. Si on doit passer la journée, il n'y a pas de souci. La question du président, c'est de lui dire, est-ce que nous pouvons exploiter la clé ou pas? Et sa réponse était non. Merci, monsieur le mandataire. Nous vous remercions. Libérez la salle. Dans un pays sérieux. Voyez ce qui nous fait mal? Alors aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'ils sont en train de skier dans le désert. Ce qui est dangereux pour eux. Et nous allons suivre donc ce combat-là parce que c'est un idéal pour nous. Parce qu'il faudrait que la presse aussi nous aide à ce que cette problématique-là qu'on dépose sur la table et que ça fait l'objet d'une discussion et que tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs soient édifiés sur ce qui se passe dans ces sphères qu'on appelle Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, qui est garant de notre Constitution et qui se permet de faire ces forfaitures-là. Je pense que c'est injuste et c'est anormal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Cher Président, chère assistance, nous vous remercions
d'être présent aujourd'hui. Vous allez me permettre de m'exprimer en wolof parce que li ñuy wax nii dafa ñëpp ci war a jot Sénégal parce que lu doy waar la ñuy wax koo ci dégg rek da ngay yaakaar ne fii la étonnement bi am da ngay ñëw ñun dem nañ pour suñu cas joxe 52 743 parrains ci dépôt ñu déposé ñu jox ñu récépissé ñu lépp baax na moo tax bi président Guèye di wax sànq ne félicité nañ ko jàngat bi ma ci am mooy di kuñ ci dogal tubéy rek ngeen balaa nga lay xaar nuñ la gën a félicité rek ñu rendi bi gën a métti waaw noonu la demee ñu jox leen jour bi ñuy contrôler 10 minutes defuñ ko ci salle bi dugg nañ ñu ubbi Dakar nañu Dakar y a 12 000 parrains donc dafa bëri da leen ko waroon def ci ñaari feuilles te boo xoolee seen arrêté ministériel fi ñuy wax ne bu yeggee 10 000 ñu def ko ñaari feuilles ñoom si boppam am nañ possibilité def ko si feuille ñaari feuilles parce que ñoom ñoo war a def dédoublement bu fekkee ñun defuñu ko loolu benn la premier blocage bi ci yëpp mooy ne que lors du dépôt balaa ñu lay jox récépissé technicien biy jël sa clé su koy vérifier su ci amee benn vice da la ko war a notifier ci sa récépissé te ñun ñi fi toog yaakaar naa ñun ñëpp kenn amu ci benn notification ci sa récépissé buy wax ne que am nga vice ci sa clé ci sa fichier donc ça veut dire que ñun amuñu benn erreur bu ñu def amuñu benn tort bu ñu am bu ñuy incombé ñun donc lu am problème si ñoom la jóge te ñoom ñoo ko war a defaraat bu weesoo loolu ñu xool après Dakar bi ñu dugg ci yeneen région yi nañu fi ñu bind FEA Dakar ci suuf da ngeen yéegal ligne bi de 3 lignes loolu moo tax du ñu mën a dugal seen fichier seen parrainage yi ci suñu fichier beneen problème bi foofu mooy naka la ñuy waxee ci réglementation légale yëpp nekk format Excel la ñuy laajte ñu ñëw ba foofu au nom de quoi ñuy jël suñuy fichier Excel di ko changer di ko def ay CSV fan lañ ko teg te binduñ ko fenn ni ñuy ñëwee indi suñu fichier Excel noonu lañ ko war a jëlee traduire ko ci seen application moo xam ba mu mënti doon ñu mën ko pour lire fichier bi ñu indi ñun ci format bi mu ne parce que waruñu jël boo xam ne mënul soo dindee benn ligne wala soo dindee ñaari ligne du ko lire teguñ ko fenn beneen bi mooy loolu yëpp boo ko dépassé pour li ñuy def lu toll ni élection présidentielle loo xam ne début bi sax ñàkk na fayda parce que gisuma lu tax ñuy nekk ay candidats ñuy def ay tirage au sort pour xam kan mooy njëkk a jàll pour gën a am chance su jàll loolu rek ñàkk fayda foofu la commencé léegi nag bu ñu demee ba tey ñu toll fii ñun nga xam ne jàlluñu suñu fichier mënuñ koo ubbi tey toog nañu ñi jàll ñi jàllul ñi war a wuti doublon ñëpp jox nañ leen notification delloo leen seen clé ba mu des ñun ñii fi toog mais dëgg la sax ñoom ñoo yey bañ ñu jox suñu clé bañ ñu notifier parce que tey amuñu fenn fu ñuy sukkandiku pour expliquer li xew foofu parce que li xew foofu yow ñun buñ koy expliquer sax ñun dañuy am kersa wala sax ñàkk fayda boo xam ne mënoo ko expliquer parce que teguñ ko ci fenn amul benn base légale du ci arrêté yi du ci décision bi du ci code électoral du fenn fu ñu mën a sukkandiku tey pour wax ñu ne ko éliminer nañu te foofu tamit damay ñëwaat ci yéen suñu mbokk journalistes yi pour ngeen bañ ñu dugal ci ñuy wax invalidé ñun instant bi ñu ngi ci guddi bu bër setewul xamuñu fu ñu jëm parce que waxuñ ñu invalidé nañ leen waxuñ ñu da ngeen di ñëwaat waxuñ ñu dara amuñu notification te mënuñu def tamit recours tant que notification amul recours mënut a am donc tey ci foofu la ñu toll moo tax tey ñu toog ni di jéem a xeex pour ñoom te xeex bi arrangé na leen ñoom parce que tey am nañu chance redresser lii ñu yàq pour defaraat ko parce que tendre nañ leen perche bi wane ne que amuñu non seulement fu ñu sukkandiku pour wax ñun lu tax bokkuñu am nañ amit chance pour woowaat ñu xoolaat suñuy ñun loolu rek la ñuy laaj nañ ñu xoolal suñuy parrainage parce que dañoo sonn ku ci nekk ay 50 000 personnes ñoo jóge fu ne jox leen sa parrainage pour yaakaar ne que sa candidat boobu dina ko mën a waxal ëllëg léegi tey bu ñu jàllulee ñooñu noonu ñëpp fan la ñuy jooyee seen métit amuñu ko moo tax foog ñun ñu taxaw def lu ñu war a def bi boo xoolee ñun ñi candidat yi ñuy wax naan peut-être xamuñu leen wala siiwuñu wala duñu ay politiciens mais c'est de la qualité ku fi ne yaa ngi ci li ngay yëngu nga nekk ci jàmbaar donc ñun waruñ ñoo
salfaañe wala ignorer ñu ci yooyu noonu qualité dëgg ñoo fi toog commençant président Madana Kane Guèye Koné Adama Faye ñoom ñëpp ay jàmbaar leen ku ci ne ci fa ngay yëngatu bëgg Sénégal moo tax ñu summeeku tey wàcc ci terrain bi pour ñëw bokk ci jongante yi ngelawaay buñ ñu ko xañ nañ ñu dimbali xoolal ñu suñuy parrainage loolu lañ am lu ñu ci sànni. Donc je pense que déglu ngeen dégg ngeen ñëpp deuxième partie intervention bi ci wolof laa koy def parce que je pense que dégg ngeen déglu ngeen ñëpp ñun ñoo ci des ñu wax leen aussi ñun coalition Dundu lan moo ñu dal ba ñu demee conseil constitutionnel parce que nag li ñu fa dal aussi mooy lii dal ñii rek nga liggéey ba sonn dem ci terrain bi ay weer ak i weer nga loué say oto loué say recruter say personnel ñu bëri fii lañ fanaan ay jour ak i jour di saisir di contrôler say parrainage nga ñëw déposer ce dossier conseil constitutionnel ñu saytu ko ne la déposer nga 58 975 parrains le maximum autorisé ñun moom lañ dugal ñu jox la récépissé bind ci ba ñu xoolee sa clé 58 975 parrains nga déposé nga génn fa ñu ne def tirage au sort ne la yaa nekk 44e position ba sa tour ñu jotee nga ñëw suñu mandataire ñëw ak suñu informaticien coordonnateur national ñëw ñu dugal fichier bi dugal clé bi ci seen système waaye balaa ñu naan clé inexploitable xanaa ñu bañ a gis fichier yi mais nga dugal gis fichier yi gis parrainage yi télécharger fichier Dakar nga ne fichier Dakar am na problème bu ndaw bi ba mu ko waxee président conseil constitutionnel ne ko est-ce que mën nañ ko corriger est-ce que le fichier est exploitable président conseil constitutionnel moo laaj l'informaticien de la commission est-ce que fichier bi c'est exploitable mu ne ko oui pour le fichier de Dakar donc avec quelques corrections c'est exploitable mu corriger ko affaire bi baax mu ñëw ci beneen fichier amaat même problème bi mu ñëw ci beneen fichier Diourbel amaat même problème bi président conseil constitutionnel laaj ko ndax le fichier est exploitable mu ne ko non pour le même problème bi nga xam ne fichier Dakar ci lañ ko waxoon le fichier est exploitable moom informaticien bi boo ko wax ñu ñëw ci beneen bi mu ne ko non c'est inexploitable président conseil constitutionnel ne ñu vous pouvez partir vous aurez de nos nouvelles bientôt bientôt nag mu ngi ëpp 10 jours presque léegi nag loolu mooy situation bi gis ngeen koo leen fi dégg wax na leen loo xam ni ci xolam la ko tibbee ci dëgg la ko teg parce que nag ñii fi toog ñëpp am na fu ñu jàpp am na loo xam ni dugg ci politique soxlawuñu forcément politique pour dund boo gisee ñu dugg ci politique dañu bëgg a liggéeyal réew mi xam nga ñoo ngi naan 200 candidats 93 candidats ak yeneen waaye dem leen saytu profil ñii nga xam ni tey ñoo fi toog donc situation boobu ñun du suñu bopp la ñuy xool mais sénégalais yi nga xam ne dañu fanaan ci àll bi guddeeg bëccëg di wut parrainage parce que yaakaar nañ ni vision yii nga xam ne ñun ñii moom lañ leen présenté mooy vision bi nga xam ne moo war a changer Sénégal bu ñu yeewoo wallaay bu ñu ñëwee sax ne ñu contrôler ne amoo leen dara ñu nangu ko mais nga def liggéey boobu yëpp nga ñëw ñu ne la en 5 minutes 10 minutes fichier inexploitable demal sa yoon Sénégal le destin du Sénégal aujourd'hui est adossé à des questions de clé USB foofu lañ toll ak fichier Excel donc Sénégalu pétrole ak gaz Sénégal ak leneen destin mu ngi basé wu ci clé USB ak tirage ak clé USB ak yeneen donc loolu mooy situation du ñu ay politiciens nag waaye waxkatu dëgg lañ ay homme politique lañ du ñu ay politiciens ay homme politique lañ waxkatu dëgg lañ dëgg nag bu jotee dañ koy wax ci njekk ak teranga
waaye nag suñuy droit ñun ñii fi toog yëpp dañ ko fas yéene xeexaluñ ko suñu bokk mais sénégalais yii ñu wóolu di ñu liggéeyal di ñu parrainel ñoom loo tax ñuy xeex